trafic de drogue, le Maroc mène une guerre contre l'Algérie. 5 tonnes de cannabis, 22 kg de cocaïne et 7 millions de psychotropes ont été saisis en 2022 en Algérie, qui accuse le Maroc de lui mener une véritable guerre avec le trafic de drogue. C'est ce qu'a déclaré ce jeudi le ministre de l'Intérieur, Brahim Merad, à l'Assemblée populaire nationale, APN, en précisant que plus de 97 000 personnes, en majorité des jeunes, étaient impliquées dans plus de 85 000 affaires liées au trafic de drogue en 2022. L'Algérie est ciblée par une guerre de la part du voisin de l'Ouest. Nous devons affronter par tous les moyens de cette guerre en faisant participer tous les secteurs, les institutions spécialisées et la société civile, a lancé Brahim Merad devant les députés, en indiquant que le Maroc cible particulièrement les jeunes. Trafic de drogue, l'Algérie accuse le Maroc. Le ministre de l'Intérieur a mis en avant les efforts fournis par l'armée nationale populaire et les différents services de sécurité dans la lutte contre le trafic de drogue et la protection des frontières contre les différents types de crimes. Interrogé sur les mesures prises par son département pour lutter contre la consommation des drogues et leur commercialisation ainsi que sur la prise en charge des toxicomanes, notamment les jeunes, Brahim Merad a donné des chiffres sur les opérations policières dans le domaine de la lutte contre les stupéfiants. Selon les chiffres fournis par le ministre de l'Intérieur, la police nationale a traité 32 742 affaires durant le premier trimestre de l'année 2023. 37 352 personnes sont impliquées dans ces affaires durant lesquelles les brigades de police ont saisi près de 3 tonnes de cannabis, 17 kg de cocaïne, 1 kg d'héroïne en plus de 4 millions de comprimés psychotropes. Des chiffres impressionnants alors que le bilan ne concerne que les 3 premiers mois de l'année 2023. Cela montre l'ampleur prise par le fléau du trafic de drogue en Algérie. Le ministre de l'Intérieur a qualifié ce bilan de choquant et a souligné les efforts fournis par la police nationale en collaboration avec les services du ministère de l'Intérieur et les différents services de sécurité dans la lutte contre le crime et les drogues. Le ministre de l'Intérieur a souligné que la frontière ouest n'est pas la seule concernée par le trafic de drogue. Il a cité la saisie récente de 2 millions de psychotropes qui sont entrés en Algérie via ses frontières sud. Si les quantités saisies par les services de sécurité chaque année sont impressionnantes, on ne connaît pas celles qui sont vendues et consommées en Algérie. Fatima Zoras Badelhadj, psychologue clinicienne, enseignante à l'université d'Oran, alerte sur l'ampleur de la consommation de la drogue en Algérie. Les consommateurs sont de plus en plus jeunes. Les enquêtes réalisées par l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie ont révélé une progression inquiétante de la consommation, même dans les écoles primaires. Les femmes aussi sont de plus en plus nombreuses à consommer de la drogue, y compris les jeunes filles issues de milieux aisés. Même les étudiants en médecine, censés connaître les dangers de la consommation, sont touchés. Comment Hakimi a dribblé son ex-femme pour ne pas lui payer de pension alimentaire. Le défenseur du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, a laissé sa femme, Hiba Abouk, les mains vides et sans pension alimentaire. Ces faits surviennent à la suite d'une demande de divorce que l'ex-femme du défenseur avait déposée pour cause d'infidélité. Elle s'est adressée au tribunal pour demander la dissolution de leur mariage et a exigé la moitié des biens de la star du football en guise de règlement du divorce, mais il s'est avéré qu'il n'avait pas de biens. Hakimi avait enregistré toutes ses propriétés et tous ses biens au nom de sa mère, Sadia Hamout, de sorte que, légalement, il ne vaut pas un centime sur le papier. Tout au nom de la mère. La femme d'Achraf Hakimi, star du PSG, n'obtiendra donc pas d'indemnité de divorce parce qu'il a mis ses biens au nom de sa mère. Lorsque Madame Abouk, 36 ans, a assigné son mari de 24 ans en justice, elle s'attendait à obtenir une part égale des 70 millions d'euros qu'il possédait au moment de la séparation, mais elle a été informée que les documents montraient que ses biens appartenaient tous à sa mère. Selon le Stade Football Club, la femme d'Achraf Hakimi avait saisi le tribunal pour une affaire de divorce et voulait qu'il sépare les biens et les divise devant le tribunal. Lorsque le divorce a eu lieu et qu'ils se sont mis d'accord sur le partage des biens, ils ont réalisé qu'Achraf Hakimi n'avait aucun bien et que la banque non plus. Achraf Hakimi avait mis toute sa fortune au nom de sa mère. Il y a le contrôle à l'aéroport d'Alger, un voyageur d'Air Algérie pète un câble. Le contrôle des passagers à l'aéroport d'Alger peut prendre beaucoup de temps.
L'attente interminable cause des désagréments pour les voyageurs notamment en ce mois de jeûne. C'est le cas d'un voyageur d'Air Algérie qui a partagé son témoignage sur les réseaux sociaux. Le voyageur qui a pris le vol Paris-Alger à H1005, a poussé un véritable coup de gueule. Dans un message posté dans un groupe dédié au voyage, le passager s'est dit consterné par les contrôles interminables et la longue attente pour les bagages. Après 2 heures de vol Paris-Alger, on a mis 3 heures pour sortir de l'aéroport, indique-t-il. Ce n'est pas un contrôle des passeports qu'ils font, c'est une enquête, taquique, souligne l'internaute, et d'ajouter pour les bagages, il faut attendre que les bagagistes aient fini leur tour. Contrôle minutieux à l'aéroport d'Alger. Il faut dire qu'en cette période de pré-saison estivale, l'aéroport d'Alger reçoit un nombre massif de voyageurs. Les temps de traitement des vols par les douaniers et les services de la PAV s'allongent et causent le mécontentement des passagers. Toutefois, les contrôles minutieux à l'aéroport sont un passage obligatoire pour voyageurs. Cette opération consiste à effectuer des missions fiscales et de protection, comme la déclaration de devises ou la vérification des bagages. Cependant, ce processus est souvent critiqué par les voyageurs pour sa lenteur. Nouveau dispositif de contrôle des voyageurs d'ailleurs, et afin de fluidité les contrôles et réduire les temps d'attente, les autorités algériennes ont mis en place un nouveau dispositif de traitement d'informations dans les aéroports. L'arrêté portant son application a été publié dans le dernier journal officiel. Cette nouvelle mesure consiste à récolter des renseignements sur le passager avant et lors du voyage. Les aéroports algériens seront désormais sous haute surveillance. Le passager sera contrôlé à distance dès sa réservation de volume. En effet, l'Unité nationale d'information passagers, UNIP, pourra ainsi récolter les données des réservations, appelées dans le jargon professionnel dossier PNR, passager NAM record, ainsi que les données d'enregistrement et d'embarquement connues sous API, Advanced Passenger Eid el-Fitr 2023 en France. La date officielle est fixée. La Grande Mosquée de Paris a annoncé du nouveau concernant la date de l'Eid el-Fitr 2023 à l'Hexagone. ZRDI vous dévoile plus d'informations à ce sujet dans la suite de cette édition du vendredi 14 avril 2023. La date de la célébration de l'Eid el-Fitr 2023, qui ponctue la fin du Ramadan, serait déjà connue en France. En effet, la Grande Mosquée de Paris s'est prononcée sur la date du premier jour de cette fête musulmane. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.